Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2206 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 13 mars avec quelques anniversaires. Tout d'abord, on peut voir le joueur portugais Ruben Neves, le joueur de Wolverhampton. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On peut voir aussi l'ancien Blaugrana Gérard Delefeu. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, ce joueur de Udinese. Et sinon, tous ces autres joueurs là sur cette liste fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 13 mars. Et il y a aussi la sélection écossaise. Donc l'Écosse fête aujourd'hui ses 150 ans d'existence. Bon anniversaire à cette sélection. On continue et bien évidemment on va revenir sur tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Là, on commence bien sûr avec le championnat français et tout d'abord avec la grosse affiche hier entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Strasbourg. Score final 2-2. Donc beaucoup de choses à dire dans cette rencontre où l'OM a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins vu que Balerdi a pris un carton rouge en tant que dernier défenseur. Il a fait une faute sur l'attaquant strasbourgeois. Marseille menait 2-0 malgré le joueur en moins. Mais Marseille s'est fait punir, revenir en fin de match. 88e, 89e minute, en l'espace de 2 minutes, Aoulou a inscrit un doublé. Synonyme de points du match nul pour cette équipe de Strasbourg. Donc grosse déception quand même pour l'équipe de l'OM, même s'ils étaient un joueur en moins. Mais les 2-0, il restait plus que 5 minutes. Ne pas gagner le match, c'est pas suffisant. Donc les stats de la partie, donc Strasbourg en supériorité numérique a dominé cette équipe de l'OM avec plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Mais voilà, Marseille, on ne sait même pas si c'est un bon point pris ou 2 points perdus pour cette équipe de Marseille. Donc voilà les stats complètes de ce Marseille et Strasbourg. Et l'OM gâche tout. Donc ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça peut coûter cher bien sûr, ces 2 points perdus de nouveau pour cette équipe de l'OM. Donc réduit à 10 après une demi-heure de jeu, l'OM pense avoir fait le plus dur en menant 2-0 mais dans les dernières minutes de la rencontre. Donc l'OM a encaissé 2 buts sur coup sur coup et se retrouve sous la menace de Lens 3e à 2 points. C'est vrai que c'est dommage pour Marseille parce qu'il y avait l'opportunité de faire vraiment une très bonne opération hier en gagnant. Vu qu'en plus Lens s'est imposé, il fallait que Marseille gagne. Puis du coup ils ont fait match nul. Donc voilà le scénario complètement fou, 2-0 à la 87e minute de jeu, 88e, 89e, égalisation de Strasbourg, complètement fou cette fin de match. Et l'OM n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs à domicile en Ligue 1. C'est que Marseille, c'est une équipe qui voyage très très bien. Regardez la preuve, la semaine dernière, ils ont gagné 1-0 du côté de Rennes, mais à domicile, ils perdent trop de points. C'est pas possible pour une équipe qui vise la Ligue des Champions, mais aussi, pourquoi pas gêner le PSG, c'est de gagner ce championnat de Ligue 1, de perdre autant de points à domicile. La Marseille, en plus, avec cette atmosphère spéciale au Vélodrome, devrait faire carton plein à domicile. Mais là, sur les 4 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites. C'est sa pire série lors d'une même saison au Vélodrome depuis septembre 2015 et avril 2016. Toujours avec l'OM, donc n'y arrive plus, je vous ai dit au Vélodrome. Regardez les 4 derniers matchs, c'est 4 échecs. Bon, il y a des matchs nuls comme Strasbourg, mais par exemple, il y a aussi une élimination contre l'équipe de Annecy, une équipe de Ligue 2 quand même, de la Coupe de France qui a beaucoup fait de mal à cette équipe de l'OM. Et pour Igor Tudor, accable l'arbitrage. Il a dit: pour moi, ce qui fait la différence, c'est le carton rouge inexistant pour lui. Il n'y avait pas faute du défenseur Balerdi sur l'attaquant Diallo, l'attaquant strasbourgeois. Il a dit: notre carton rouge c'était difficile face à Strasbourg. Pour moi, il n'y avait pas carton rouge. Balerdi l'a touché, pas poussé. Les bons arbitres voient la différence, mais là, ça n'a pas été le cas. En gros, il dit que l'arbitre n'a pas été bon hier, d'après Igor Tudor. Et Balerdi qui a pris un rouge direct, donc devient le premier joueur à écoper de 3 cartons rouges lors de ses 65 premiers matchs de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Déjà son 3e rouge depuis qu'il a rejoint cette équipe marseillaise, Balerdi. On va parler de Jordan Verretou en fin de match, il a dit. Donc après le nul concédé, même à 10, on n'a pas le droit de se faire revenir, de mener 2-0, même avec un joueur en moins. Marseille aurait dû garder ce résultat, au pire 2-1, ok, mais pas se faire punir et surtout revenir à 2-2. Côté toujours Olympique de Marseille, à noter que Alexis Sanchez a été buteur et 10e but en Ligue 1 pour Alexis Sanchez. Je crois qu'il a marqué sur pénalty. Alexis Sanchez, voilà, c'est déjà son 10e but et 2 fois plus qu'avec l'Inter Milan en Serie A en 2021-2022, la saison dernière où il avait inscrit 5 buts en 27 matchs. Puis là, il est déjà à 10 buts en championnat. Alexis Sanchez. Lui aussi, il a été buteur, donc c'est Chancel Mbamba, le meilleur défenseur de Ligue 1 cette saison, certainement. Et buteur en plus, 4 buts en Ligue 1. Quelle recrue pour l'OM. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé quand même gratuitement du côté de l'OM. Et toujours du côté du Vélodrome, regardez le superbe tifo des supporters marseillais avant le match face à Strasbourg. Comme d'habitude, l'ambiance a été magnifique du côté du Vélodrome hier soir. Et il y avait aussi quelques pancartes, banderoles on peut dire, refus de communication, faute professionnelle en Ligue des Champions et Coupe de France, avec cette élimination
contre Annecy, hein. Doit-on se contenter d'un titre en 30 ans? Les supporters marseillais ne sont pas satisfaits des derniers résultats. C'est vrai que Marseille, un titre seulement en 30 ans, c'est pas assez bien sûr pour une équipe comme Marseille. C'est pour ça que voilà, les supporters quand même sont mécontents voilà, de cette saison, parce qu'il y avait quand même, je pense, un titre à aller chercher la Coupe de France et ils ont énormément déçu. Bien sûr, les supporters sont encore aussi très marqués par ça. Côté strasbourgeois, donc le Racing est le premier club à prendre des points pour avoir été mené d'au moins 2 buts jusqu'à la 88e minute depuis l'équipe de Lens en novembre 2020. Et on peut voir que eux, de leur côté, en 75 années en première division, jamais ils ont réussi à revenir. Enfin, quand ils perdaient de plus de buts d'écart à 5 minutes de la fin, à revenir en gros à égaliser, chose faite hier du côté du Vélodrome. Et Aoulouk a inscrit le doublé. Il a dit c'est vrai que c'est un beau but qui fait du bien à l'équipe, on se projette tous et le ballon revient, je prends tout mon temps pour bien la mettre et ça fait un super but. Donc il était bien sûr content, on peut le comprendre, on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. Et Paul Lopez, le gardien, Marseille, une note de 4, un match insuffisant de la part du portier espagnol. On continue avec les autres matchs. Le PSG jouait du côté de Brest. C'était samedi soir, j'ai même fait un débrief sur cette chaîne. Donc le PSG s'est imposé 2-1 contre cette équipe de Brest, Solaire et Mbappé en toute fin de match. Donc le PSG a joué un match encore brouillon, ça n'a pas été encore un grand PSG comme souvent. Mais bon, le PSG s'en sort avec la victoire. On va surtout retenir la victoire côté Paris Saint-Germain. Les stats de la partie, bon après le PSG a quand même dominé cette équipe de Brest. Ils auraient même mérité de marquer plus de buts le PSG. Mais bon, il y avait toujours un partout quand même à la 90e minute de jeu. Et du coup Brest a pris une contre-attaque de Mbappé en toute fin de match. Et Mbappé douche Brest, voilà, vu que c'est lui le deuxième buteur parisien, le but permet au PSG de prendre 3 points. Et Mbappé a rejoint Cavani en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG en Ligue 1. Donc les deux maintenant sont à 138 buts en Ligue 1 avec le PSG. Donc voilà, bien sûr, Kylian Mbappé continue de battre beaucoup de records du côté du Paris Saint-Germain et son deuxième but qu'il a inscrit samedi soir, c'est le 3 millième but du Paris Saint-Germain en Ligue 1 en 1858 matchs dans l'élite. Et comme un symbole, c'est Mbappé qui marque ce 3 millième but du côté de la Ligue 1, du côté du Paris Saint-Germain. Mais Mbappé, est-ce qu'il aurait dû marquer ce deuxième but? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il aurait mérité de prendre un rouge, en gros, de ne pas jouer la fin de match et du coup de ne pas marquer ce deuxième but. Mbappé aurait dû être exclu sur cette situation d'après vous, soit oui, soit non. C'est vrai que déjà il fait une faute, une faute qui mérite déjà un jaune. Et juste après, il met un coup de pied au joueur qui vient juste de faire la faute, Bon, il a pris un carton jaune, mais bon, il y en a beaucoup qui disent que ça méritait un rouge comme Pierre Lesmelou. Donc j'aimerais savoir s'il y aurait eu la même sanction pour tous les joueurs. Je ne veux pas lancer de polémique parce qu'on va encore dire qu'on pleure sur l'arbitrage, mais pour moi, il y a un joli coup de pied, donc en gros, ça méritait carton rouge. Et la même chose pour l'entraîneur de Brest, je ne suis pas là pour demander à ce que les joueurs soient expulsés, mais il est évident que Mbappé méritait de l'être. En tout cas, s'il avait été plus sévèrement sanctionné, ce n'est pas lui qui aurait marqué le deuxième but, parce que c'est lui qui a marqué le deuxième but côté Paris Saint-Germain. Donc voilà, côté Brest, ils disent que bien sûr Mbappé aurait mérité le rouge sur cette action, mais bon, il a pris seulement un jaune. Et toujours avec Kylian, donc il a marqué donc samedi soir son 40e but de la saison, toute compétition confondue. C'est très très bien. Et par conséquent, il a inscrit plus de buts que Chelsea en 2022-2023, 39 buts, toutes compétitions confondues. Donc voilà les stats énormes de Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci de Léo Messi a délivré c'était samedi soir, sa 300e passe décisive en club. Donc quelques-unes avec le PSG, beaucoup du côté du Barça, ce qui fait en club plus de 300 passes décisives pour Léo Messi. Félicitations, numéro 30, maintenant c'est le numéro 300 dans le dos, bien sûr, pour Léo Messi. Et Christophe Galtier, il a fallu remobiliser tout le monde pour dire qu'il y avait un objectif très important d'aller chercher ce 11e titre qui sera un record en France. N'oubliez pas qu'actuellement le PSG et Saint-Etienne, c'est les deux équipes qui ont remporté plus de championnats, 10 titres pour les deux. Donc le PSG est très bien parti pour gagner la Ligue 1, ce qui ferait le 11e titre pour le PSG, ce qui ferait un record en France. Donc les supporters ont été très nombreux ici et à Munich. On se doit aussi de jouer pour eux, de ne rien lâcher. Donc voilà, il a dû remobiliser tout le groupe après l'échec en Ligue des Champions semaine dernière. On continue avec une autre affiche, c'était hier à 17h entre Monaco et l'équipe de Reims. Et Reims, incroyable, prend les 3 points du côté du stade Louis II. Donc Balogun, l'attaquant vedette du côté de Reims, a inscrit l'unique but du match. Donc petite victoire, mais victoire qui donne 3 nouveaux points à cette équipe de Reims dans le classement. On peut voir les stats de la partie. Reims, j'ai vu un petit peu le match. C'est que Monaco a eu des grosses occasions de baigner d'air en début de match. Il a touché le poteau, il a eu des face à face, mais le gardien de Reims a tout arrêté. Et Reims a réussi à punir cette équipe de Monaco en deuxième période. Et du coup, la série continue quand même pour cette équipe de Reims. Donc 19e match sans défaite en Ligue 1 pour le stade de Reims de Will Steele. C'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Donc les Rémois viennent de s'imposer 1-0 à Monaco. C'est énorme ce que réalise cette équipe. Donc Will Steele est le deuxième coach invaincu lors de ses 17 premiers matchs. Donc 9 victoires, 8 matchs nuls et 0 défaite dans les 5 grands championnats européens au XXIe siècle. Il y a seulement Tito Villanova
à l'époque avec le FC Barcelone qui avait enchaîné lui 18 matchs d'affilée sans perdre, lui il a 17. Donc voilà, après le Barça, c'est que c'est une équipe qui peut faire des séries comme ça en Liga, mais Reims, c'est pas, voilà, 17 matchs d'affilée comme sans perdre pour Reims en Liga, c'est incroyable là. Ce que réalise ce club. Et depuis l'arrivée de Will Steele sur le banc rémois, seul le PSG, avec 40 points, a remporté plus de points que le Stade de Reims, 35 points. Donc voilà, incroyable, il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, il est en train de faire un taf énorme. Hein. Cet entraîneur qui n'a même pas les diplômes. Hein. Je le répète, Reims paye 25 000 € à chaque fois la LFP parce qu'il n'a pas les diplômes pour entraîner. Et leur prochain match, ça sera l'équipe de Marseille. Ils affronteront Marseille. Donc Marseille affrontera Reims lors de la prochaine journée de championnat. Donc voilà, une équipe qui ne perd pas, une équipe là qui est dans une mauvaise passe, l'équipe de Marseille. Donc ça sera le week-end prochain. Et toujours côté Reims, donc l'attaquant Balogun, donc c'est son 16e but de la saison pour ce joueur prêté par Arsenal. Félicitations, énorme saison hein, pour l'attaquant anglais. Et Balogun est le seul joueur ayant réussi à marquer contre les 5 premiers du classement en Ligue 1 cette saison. Il a marqué contre Marseille, il a marqué contre le PSG, contre les 5 premiers Lens aussi. Donc voilà, une magnifique statistique hein, de Balogun. Et toujours du côté de Reims, donc on parle voilà, des attaquants, mais il ne faut pas oublier que la défense est très très forte. Il y a des clean sheets hier du côté de Monaco. Et en Ligue 1, Diouf est sur une série de 6 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but, ça qui reste comme sur 6 clean sheets d'affilée. L'équipe de Reims, ça aussi c'est complètement fou. Et ce gardien qu'on commence vraiment à apprécier parce qu'il montre des qualités énormes, hein, c'est Yehvan Diouf. Donc on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10, c'est un gardien français. Peut-être ça peut être une surprise. Bon, je pense pas que jeudi il sera appelé dans la prochaine liste de l'équipe de France, mais voilà, pourquoi pas dans le futur le voir en équipe de France. 6 clean sheets d'affilée comme pour Reims, c'est complètement fou. Donc 7 pour lui et Diatta, un joueur de Monaco. Bon, il est passé complètement à côté de son match. Une note de 2, très mauvais match de sa part. Et Reims n'a perdu aucun de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1. Donc leur meilleure série, c'est 13 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. Là, ils sont à 10. Donc bon, ça date de 1959 hein, pour montrer voilà, que c'est quasiment une saison historique pour l'équipe de Reims. C'est côté monégasque parce que là on a parlé que côté Reims. Monaco, ça va plus actuellement. Depuis l'élimination en Europa League contre le Bayer Leverkusen, c'est 3 matchs, aucune victoire. Défaite contre Nice, défaite hier contre Reims et match nul contre l'équipe de 3. Pourtant, avant cette série de 3 matchs, ils n'ont pas gagné, mais ils restaient sur 5 victoires d'affilée. Les 5 derniers matchs avant cette série-là. Donc voilà, c'est le jour et maintenant la nuit pour cette équipe de Monaco. On va parler d'une équipe qui a cartonné, c'était hier en tout début d'après-midi. L'équipe de Lens à Clermont et Lens s'est imposée 4-0. Et donc Claude Maurice buteur et Openda triplé, incroyable. Donc les stats de la partie, donc les tirs cadrés sont pareils, hein, 6 tirs cadrés pour les deux équipes, mais Lens beaucoup plus efficace hein, sur ces 6 tirs cadrés, 4 buts, alors que Clermont, aucun but sur ces 6 frappes cadrées. Et Openda, les gars, énorme match, donc c'est simple, il est décisif sur les 4 buts, donc il a marqué 3 buts et c'est lui qui fait la passe D pour le but de Claude Maurice. Donc un match quasiment parfait. Donc Openda claque un triplé en 4 minutes, c'est 4 minutes hein, surtout, hein, c'est que ça je vous l'ai pas dit, mais il a marqué 31e, 34, 35e minute de jeu, incroyable. Et surtout il a marqué ces 3 buts là, écoutez bien, du pied gauche alors qu'il est droitier. Donc voilà, c'est incroyable. L'après-midi qu'il a fait, l'attaquant belge. Et en 4 minutes et 30 secondes, Loïs Openda vient d'inscrire le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. C'est un record du côté du championnat français. Le précédent record était détenu par Matt Moussilou, un ancien attaquant de Lille, lui qui avait marqué un triplé en 4 minutes et 42 secondes. En gros, il fait mieux de 12 secondes. Voilà, Loïs Openda. Donc voilà, magnifique record pour lui. Donc ça va être compliqué, hein, bien sûr, de battre ce record. Ça sera peut-être battu dans le futur, mais voilà, c'est costaud comme ce qu'il a réalisé. Et aujourd'hui, il a obtenu la note de 9 sur 10, hein, bien sûr, un match exceptionnel, hein, parce que le 10 sur 10, c'est un match parfait, bon, exceptionnel pour Loïs Openda. Et cette saison, les gars, donc c'est 12 buts, une passe décisive, donc voilà, grosse saison, on peut dire, hein, de l'attaquant belge du côté de Lens. Et on peut voir sa célébration 100% Jésus, la célébration de Loïs Openda pour avoir inscrit son triplé hier. On va parler aussi, on a beaucoup parlé d'Openda, mais aussi Seko Fofana, le capitaine, énorme match, hein, grand fair play parce qu'il a reçu une ovation quand même du stade Gabriel Montpied. C'est les supporters de Clermont qui l'ont quand même applaudi quand il est sorti en fin de match. Donc lui et aussi Openda, les deux sont sortis avant la fin du match. Ils ont reçu une ovation de la part du public de Clermont. Il y avait aussi Nantes contre l'équipe de Nice. Score final 2-2 entre ces deux équipes. Donc Nantes arrache, on peut dire, le match nul hein, parce qu'il perdait 2-1. Mais voilà, il y a bien 2-2 entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques de la rencontre dominée un petit peu comme par cette équipe de l'OGC Nice. Et Terem Moffi
de nouveaux buteurs et 3 buts avec Nice pour Terem Moffi. C'est le 5e meilleur buteur de la Ligue 1 avec 15 buts cette saison. Hein. Vraiment belle saison pour le nouveau joueur de cette équipe de Nice. Et Nice, un peu comme l'équipe de Reims, c'est vrai qu'ils perdent plus trop. Hein. Nice est toujours invaincu en Ligue 1 depuis l'arrivée de Didier Digard. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Will Steele, mais lui aussi, les gars, magnifique série. Regardez, je ne sais pas combien de matchs, à peu près une dizaine. Donc aucune défaite pour lui. Donc là, il reste sur 2 matchs nuls contre Nantes, contre la GOCR. Après, il y avait une victoire 3-0 contre Monaco, mais voilà, quand même une dizaine de matchs sans perdre hein, pour Didier Digard sur le banc de l'OGC Nice. On va parler cette fois-ci de Angers contre l'équipe de Toulouse et c'est Toulouse qui s'impose tranquillement 2-0 du côté de la Lanterne Rouge Angers, hein, qui est bon dernier du championnat qui devrait jouer, bon, c'est quasiment sûr la saison prochaine. En Ligue 2, les stats de la partie. On va parler de Dalinga qui a été buteur hier. Il a inscrit 5 buts sur ses 6 derniers matchs et avec 10 buts cette saison en Ligue 1, il est le meilleur buteur néerlandais dans le top 5 européen en Europe. Donc félicitations à ce joueur qui s'appelle Dalinga. Et côté Angers, donc bon, Angers, rien ne va. Donc Angers a perdu à 21 matchs en 27 rencontres de Ligue 1 cette saison. Rendez-vous compte, ils ont seulement 10 points. C'est un record dans l'élite depuis le CA Paris lors de la saison 1933-1934. Et donc 21 buts inscrits pour 60 encaissés, 2 victoires seulement, 10 points, 21 défaites. Donc voilà, 10 points. N'oubliez pas que le record d'une équipe qui avait pris le moins de points, c'est 17. C'était 17 points, je ne sais plus quelle équipe j'avais parlé il y a quelques jours. Et donc eux, ils sont à 10 points. Donc voilà, attention, ils pourraient être dans un triste record, hein, cette équipe de Angers. Et grosse colère des supporters d'Angers avant le match contre Toulouse. Direction, démission, Chaban dégage. C'est vrai que les supporters ne sont pas du tout contents de cette équipe, enfin des prestations des joueurs. Hein, donc ça sent quand même la Ligue 2 pour cette équipe. Lorient contre l'équipe de Troyes. Lorient s'est imposé 2-0. À noter que l'ancien Marseillais Bamba Dieng a été buteur. Début de match, on peut voir les stats de la partie. Donc victoire logique de Lorient. Et Lorient qui affiche 43 points au classement et 12 victoires après 27 matchs. Donc c'est son plus haut total de son stade de la compétition. Jamais ils avaient pris autant de points en Ligue 1, cette équipe de Lorient. Montpellier est parti chercher les 3 points du côté de la Ajaccio. Un but de Wais inscrit sur un but sur corner, un but de la tête de l'attaquant, jeune attaquant montpellierin. Félicitations Montpellier, on peut voir les stats de la partie. Et côté montpellierin, Jordan Ferry, gros match, il a récupéré 16 ballons. C'est le plus haut total pour un joueur de Montpellier cette saison. Un gros match de la part de l'ancien Lyonnais. Et il y avait, pour finir, le dernier match, hein, c'était samedi à 17h, la GOCR contre l'équipe de Rennes. Pas grand chose à dire, 0-0, seulement 2 tirs cadrés dans le match, hein, ça a été côté rennais, sinon la GOCR qui a eu 12 tirs, aucune frappe cadrée. Mais bon, la GOCR, objectif maintien, ils n'ont pas perdu, puis ils enchaînent quand même un 6e match sans défaite. Bon, ils ont gagné seulement 2 fois sur les 6 matchs, mais bon, ils perdent plus, ils prennent des points très importants pour se maintenir. Du coup, tous les résultats de cette 27e journée de Ligue 1. Donc maintenant, il ne reste plus que 11 matchs. On n'oublie pas qu'il y en a 38. Donc voilà. Enfin, il reste plus que 10 matchs. Hein, vu que la prochaine sera la 28e. Bref, meilleur buteur. Donc David Mbappé, 19 buts. David, n'oubliez pas, a inscrit un triplé. On n'a pas parlé parce que j'en ai parlé samedi hein, de ce Lille-Lyon. Il y a eu 3-3. Donc Ben Yedder, voilà, 16 buts. Lacazette, 16 buts. Ou même Balogun avec son but. Hein, revient aussi sur les 2 autres. Et le classement. Donc le PSG a 10 points d'avance sur l'équipe de Marseille. Bon, le PSG, ça sent quand même très très bon de remporter ce championnat quasiment, enfin 10 journées de la fin. Lens 3e, donc Lens voilà, met la pression sur Marseille, 2 points d'écart, c'est pour ça que Marseille, hein, c'est voilà, je pense qu'ils pourront nourrir d'énormes regrets avec ce point du match nul. Et Monaco qui avance plus les gars, 51 points et Rennes voilà 47 points. Donc voilà le classement actuellement de ce championnat de Ligue 1. Direction bien sûr maintenant la première ligue. On commence avec le leader Arsenal qui joue hier du côté de Fulham et sans souci Arsenal s'impose 3-0. Gabriel Martinelli et Odegaard, les 3 buteurs côté Gunners. Et avec cette nouvelle victoire, c'est une nouvelle victoire de Mikel Arteta qui enregistre sa 100e victoire depuis qu'il a rejoint le banc de Arsenal. Félicitations à Mikel Arteta qui fait des beaux jours. Maintenant des Gunners, on va parler d'un joueur ultra décisif. Bon, il n'a pas marqué, on ne voit pas son nom, mais il a été auteur d'un triplé de passes décisives. C'est Leandro Trossard qui avait rejoint l'équipe de Arsenal, souvenez-vous, hein, c'était il y a quelques semaines lors du dernier mercato hivernal. Donc passeur D à la 21e, 26e et 45e plus 2 minutes de temps additionnel. Félicitations à lui. Et Trossard est le premier joueur à réussir un triplé de buts et de passes décisives parce qu'il a déjà marqué un triplé de buts cette saison. Donc depuis Santi Cazorla en 2012-2013, hein, félicitations à lui. Quand il a marqué le triplé en but, c'était avec l'équipe de Brighton à son ancien club. Il n'a pas encore marqué de triplé avec son équipe de Arsenal, mais il a fait un triplé de passe D. On va parler d'un autre joueur, donc lui il a été buteur hier, hein. C'est Gabriel Martinelli, c'est le meilleur buteur des Gunners cette saison. Donc déjà 12 buts pour Martinelli cette saison, joueur déterminant bien sûr hein, pour Arsenal. Et seuls 2 clubs ont 3 joueurs dans l'effectif qui ont marqué minimum 10 buts en championnat dans le top 5 européen. Donc il y a là le trio des PSG, Mbappé, Messi, Neymar et maintenant Arsenal. Donc Martinelli, Saka et Odegaard lui aussi hein, qui a inscrit minimum 10 buts dans le championnat. Il a été buteur Odegaard ce week-end. Et aussi la bonne nouvelle côté Arsenal après la victoire, c'est aussi que Gabriel Jesus
Isba qui est de retour, lui qui était blessé depuis le mois de novembre dernier, depuis la Coupe du Monde. Donc ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas joué, puis il a joué la fin de match, Gabriel Jesus, ça fait plaisir bien sûr pour lui. On va parler des dauphins, voilà, de Arsenal, c'est Manchester City qui joue du côté Crystal Palace. Mon petite victoire, mais une victoire, voilà, 1-0, ça donne 3 points. Et c'est bien sûr Erling Haaland, l'unique buteur du match à la fin de match, parce qu'ils ont galéré City à ouvrir ce score. Donc 1-0 pour City. Et Haaland avec son nouveau but, donc il vient d'inscrire son 28e but de la saison en Première Ligue. Incroyable la saison de Haaland. Donc là c'est seulement en Première Ligue, mais si on rajoute, n'oubliez pas que le record c'est 32 buts sur une saison, là il est à 28, il n'est plus qu'à 4 buts de revenir sur le record de Salah, donc alors qu'il reste encore une dizaine de matchs, on pense qu'il sera battu ce record, et toute compétition confondue, si on rajoute en plus la Ligue des Champions, la FA Cup, tout ça, donc 35 matchs, 34 buts et 5 passes décisives avec Manchester City. Incroyable les stats de Erling Haaland. Et Pep Guardiola à propos d'Haaland, la façon dont il célèbre ses buts avec ses coéquipiers, montre à quel point il est heureux à Manchester City. Voilà ce qu'il a pu dire sur son joueur vedette Erling Haaland. On va parler de l'autre Manchester United qui joue à domicile contre Southampton. United fait un petit peu du surplace, donc 0-0. Bon, après ils ont pris un rouge aussi tôt dans le match à la 34e minute. Casemiro, carton rouge direct pour Casemiro. Donc 2 matchs sans victoire en championnat pour Manchester United. N'oubliez pas qu'ils ont perdu dimanche dernier 7-0 contre Liverpool, puis là ils ont fait 0-0 ce week-end, donc voilà, seulement un point pris sur 6 possibles, c'est moyen actuellement Manchester United en championnat, parce que quand même ils ont gagné en Europa League contre le Betis 4-1 jeudi dernier, mais bon, peut-être ce qu'il aura pesé, on va dire, c'est ce rouge de Casemiro, ce rouge direct sur une grosse faute. On peut voir la grosse semelle. Donc l'arbitre a dû aller voir la VAR quand même pour valider ce carton rouge. Bon, carton rouge mérité. Regardez le pied est beaucoup trop haut de Casemiro. Et du coup, suite à son deuxième carton rouge de la saison, Casemiro sera suspendu 4 matchs. Donc il manquera Fulham, Newcastle, Brentford et Everton. Ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe de Manchester United, parce que voilà, c'est quand même 4 matchs qui ne sera pas là. Et c'est un joueur tellement important, bien sûr, pour l'équipe de Erik ten Hag. Et du côté de Manchester, après son 36e match, déjà deuxième carton rouge pour Casemiro. Ce qui est incroyable, c'est que du côté du Real Madrid, en 336 matchs, il avait pris aucun carton rouge. Puis là, il en a pris en 10 fois moins de matchs, parce que là, 336, là, on va dire 10 fois moins 36, mais là, déjà 2 rouges. Donc voilà, les stats de Casemiro. Et toujours avec Manchester, l'autre mauvaise nouvelle, c'est Garnacho qui est rentré en cours de jeu. Il n'a même pas fini le match, il est sorti à la 91e minute, il reste à peu près 2-3 minutes. Et parce qu'en gros, il était blessé, on peut voir qu'il est retourné chez lui en béquille. Donc ça aussi, c'est un coup dur, bien sûr, pour l'équipe des Red Devils. On va parler de Tottenham qui joue contre Nottingham Forest. Et Tottenham s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Le duo en attaque a marqué, donc Minson, buteur, et Harry Kane, doublé pour Harry Kane. Et cet après-midi, face à Nottingham Forest, donc Harry Kane a rejoint Alan Shearer et Sergio Aguero en tant que seul joueur à avoir atteint 20 buts en 6 saisons de Première Ligue. Félicitations, bien sûr, à l'attaquant Harry Kane. Chelsea, ça va bien mieux actuellement. Il joue du côté de Leicester et Chelsea s'est imposé 3-1 du côté des Fox. Chilwell, Havertz et Kovacic, les 3 buteurs côté Chelsea. Chelsea reste sur 3 victoires d'affilée contre Leeds, contre Dortmund et contre Leicester ce week-end. Ça va bien mieux pour cette équipe qui avait beaucoup de mal à gagner le moindre match là depuis quelques mois. Et à noter que Mudryk, la nouvelle recrue, donc a délivré sa première passe décisive avec Chelsea. Aujourd'hui, ça y est, il est enfin décisif. Il a failli faire le 0-0-7. C'est James Bond 0-0-7, mais plutôt 0 but, 0 passe D en 7 matchs. Bon là, heureusement, il a une passe D quand même en 7 matchs du côté de Chelsea. Mudryk, mais bon, c'est quand même très peu, surtout par rapport au prix de son transfert, plus de 100 millions d'euros. Et lui aussi, il a coûté très cher, c'est Enzo Fernandez et Graham Potter, son coach. C'est un joueur fantastique, je pense qu'il ira de mieux en mieux. Vous pouvez voir sa qualité quand il récupère le ballon, il passe en avant, il voit tout. Donc voilà, ça, Graham Potter, ça va beaucoup mieux pour sa place actuellement du côté de Chelsea avec 3 victoires d'affilée. Peut-être sa place, on va dire, est un peu plus en sécurité qu'il y a quelques semaines où c'était très chaud pour lui. Et toujours sur ce match, donc le combat est intense entre Leicester et Chelsea. En témoignent les marques sur le corps de Kai Havertz. Regardez, il a baisé un coup son maillot, il a pu voir des griffures des joueurs comme de Leicester sur son ventre, pour dire que c'était un match très disputé. On va parler de Liverpool qui joue contre Bournemouth et défaite de Liverpool 1-0. Donc voilà, c'est pas du tout un bon résultat pour Liverpool qui affrontera le Real Madrid après-demain en Ligue des Champions. Donc les Reds retombent dans leur travers. Et ce qui est incroyable, c'est en l'espace de 7 jours, dimanche dernier, ils mettent un 7-0 contre Manchester United, le 3e du championnat.
Et voilà, ce week-end, ils perdent 1-0 contre le 19e, l'avant-dernier de la Première Ligue, Bournemouth. Incroyable, hein. Trop irrégulière cette équipe de Liverpool, hein, pour gêner les grosses équipes anglaises. Et surtout au match aller, hein, souvenez-vous, Liverpool a mis un 9-0 à Bournemouth. Et au match retour, Bournemouth gagne le match. Bon, c'est la même chose, hein, c'est vrai que bon, il y a eu plus de buts inscrits lors du match aller, mais Bournemouth prend 3 points. Voilà, c'est la même chose que ce qu'a pris Liverpool lors du match aller. Donc incroyable, hein, cette équipe des Reds, comme je le répète les gars, trop irrégulière cette saison. Et aucune équipe n'a perdu un match de Première Ligue 9-0, puis perdu le match retour. Bon, il y a déjà eu quelques 9-0, on va dire, en Première Ligue, comme Manchester contre Ipswich. Au match retour, il y avait eu 1-1. Leicester contre Southampton au match retour. C'est Southampton qui s'est imposé, et on peut voir aussi l'autre, Manchester aussi, voilà, que c'était imposé, enfin match nul. Donc voilà, une petite info concernant cette info. Et pour la première fois de sa carrière en Première Ligue, Mohamed Salah raté le cadre sur un penalty. C'est vrai que voilà, penalty de Salah, 69e minute de jeu. Et le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à cadrer. Et quand tu ne cadres pas un penalty, tu ne marques pas. J'ai toujours dit, quand tu cadres, tu as 2 chances sur 3 de marquer. Après voilà, le gardien, il a une chance sur 3, on va dire, de l'arrêter. Donc voilà, dommage, hein, pour Liverpool et pour Mohamed Salah. Et côté Bournemouth, les gars, arrivés de Lorient en janvier, Ouattara vient de distribuer déjà sa 3e passe décisive. C'est lui qui a fait la passe D pour le but hier, inscrit par son équipe de Bournemouth. Et une petite info aussi concernant ce match. Donc le 13 octobre 2021, David Brooke a été diagnostiqué d'un cancer, le lymphome de Hodgkin, qui a dû l'écarter des terrains. Hein. Donc 514 jours plus tard, il est de retour dans le groupe de Bournemouth. Donc c'est magnifique. Bon, il n'a pas joué, on peut voir qu'il était sur le banc, mais regardez, il était blessé quand même. Je vais aller regarder. Le dernier coup qu'il a joué, il faut descendre énormément. Hein. Donc le dernier match, c'est quand Bournemouth était en Championship. Donc c'était en 2021, donc il y a 2 ans. C'était le 2, regardez, c'est là au niveau de mon doigt, le 2 octobre 2021 où il était sur le banc. Puis il avait joué un match tout en bas le 29 septembre 2021. Puis depuis, il était blessé, hein, parce qu'il voilà, il se combattait contre le cancer. Puis hier, il était dans le groupe, hein, lors de cette rencontre. Donc voilà, ça fait plaisir bien sûr pour lui, pour son retour. Bref, tous les autres résultats, donc je sais pas, tiens, Leeds 2-2 contre Brighton, Everton s'est imposé 1-0 contre Brentford, hier il y a eu quoi, West Ham 1-1 contre Aston Villa, ou Newcastle s'est imposé 2-1 contre Wolverhampton. Un petit coup d'œil au classement. Donc après 27 matchs, donc Arsenal toujours en tête, toujours 5 points d'avance sur Manchester City. Manchester United fait du surplace, hein, voilà, on peut dire qu'ils ont dit adieu au titre, hein, même c'était très très chaud pour eux avec ce match nul de nouveau, avec seulement 1 point pris sur les 6 points possibles là, sur les 2 derniers matchs. Voilà, Manchester United, c'est fini pour eux, donc 50 points, 48 pour les Spurs, Newcastle 44. Donc Liverpool qui n'a pas gagné 6e. Donc Chelsea, hein, Chelsea, voilà, ils ont enchaîné 2 victoires les 2 derniers matchs de Première Ligue, mais ils sont toujours 10e parce qu'ils ont tellement de points de retard sur les équipes devant eux. Direction la Liga, et on commence avec le surprenant FC Barcelone, voilà, qui fait ce petit résultat, mais bon, ils l'ont fait tellement de fois cette saison, et voilà, ça donne à chaque fois 3 points de plus. Hein. Donc le Barça 1, Bilbao 0, et ça fait 3 points de plus au classement. Donc Rafinha, l'unique buteur du match, et le goal de la Liga, donc peut-être le but de valider cette Liga, même s'il reste encore quelques matchs, mais c'est un match très important pour le Barça, parce que c'est toujours compliqué de jouer du côté de San Mamés, et ils ont réussi. On peut voir Rafinha qui fait la une du journal Mundo Deportivo, la une journal Sport, hein. Donc Mucho leader, donc en gros voilà, tout se passe bien actuellement pour le FC Barcelone en Liga. Et Xavi, nous avons bien joué pendant 70-80 minutes, mais dans un stade comme celui-ci, c'est normal si nous souffrons à la fin, il presse beaucoup, donc voilà, c'est 3 points de prix, hein. Et c'est de nouveau un clean sheet, c'est incroyable, hein, cette défense actuellement du côté de Barcelone. Le Barça peut remercier cet homme, c'est Ter Stegen, encore des arrêts décisifs hier, hein, de la part de Marc-André Ter Stegen, avec le Barça lui doit beaucoup cette année. Et Ter Stegen cette saison en Liga, c'est simple, hein, 25 matchs, 19 clean sheet, incroyable. Il a pris seulement des buts seulement sur 6 matchs, mais dans 19 matchs, il n'a pas pris de but en Liga. C'est fou, hein, ce qui réalise, c'est bien évidemment un record, hein, du côté du championnat espagnol. Et si on cumule les clean sheets de Courtois et Yann Oblak, gardien de l'Atlético et du Real Madrid, sont à 14 les deux réunis, hein, alors que Ter Stegen à lui seul 19. Et regardez les équipes avec le plus de clean sheets dans le top 5 européen cette saison. Donc le Barça 19, et par exemple il y a la Juve ou même la Lazio 15. Donc voilà, c'est fou ce qu'est en train de réaliser le FC Barcelone. Et quand ils ont des joueurs, hein, des gardiens qui gueulent bien, et des joueurs qui taclent avec leur tête comme Gavi, tout peut bien se passer, hein, pour le Barça, les gars. Gavi, les gars, il tacle avec sa tête maintenant. Donc incroyable joueur bien sûr, hein, ce jeune pépite catalane. Et côté Bilbao, donc but refusé après consultation de la VAR pour une main, parce que Inaki Williams pensait avoir marqué. Il a fait sa célébration, il avait déjà le 1-1 sur le score d'affichage, mais en gros juste avant, il y a une main de Iker Munian, et du coup le but a été refusé après assistance de la vidéo. Inaki Williams, dès qu'il est rentré dans le vestiaire, 23h15, les gars, il a rigolé en gros, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux par rapport
son but refusé, parce que pour lui, ce but aurait dû être validé. Et toujours sur ce match, les supporters de Bilbao ont jeté de la fausse monnaie sur le terrain contre Barcelone pour protester contre les accusations de corruption de leur adversaire. Vous savez, l'affaire Negreira, que le Barça aurait payé le numéro 2 de l'arbitrage ces dernières années pour que le Barça soit favorisé pour l'arbitrage. Donc en gros, ils ont imprimé des logos du Barça avec Mafia, avec les dollars, voilà, par rapport à ce qu'il y a actuellement, par rapport à ce qu'a accusé sur le Barça. Bref, on va parler cette fois-ci du Real qui jouait, c'était samedi contre l'Espagnol Barcelone. Donc victoire 3 du Real Madrid, Vini, Militao et Marco Asensio, les 3 buteurs, et Ancelotti très content de Vini Junior. Je pense que beaucoup de ces cartons jaunes sont dus à des protestations. J'ai trouvé qu'il a été exemplaire aujourd'hui. Il n'a pas protesté, il n'a rien dit. C'est vrai qu'il doit s'améliorer sur ça. Il l'a fait lors de cette rencontre. Il a très bien joué, il faut qu'il continue comme ça. Vini Junior, qui est un très bon joueur. Donc c'est pas lui qui a été élu homme du match, c'est son compatriote Militao qui a marqué le deuxième but du match, un but de la tête. Et à noter que Toni Kroos a joué son 400e match contre l'Espagnol Barcelone avant-hier, et il est devenu le 6e joueur étranger à avoir joué le plus de matchs du côté du Real Madrid. 400 pour Kroos, 438 pour Ronaldo, 471 pour Modric, et le premier c'est Benzema, 632 matchs, et c'est le record du côté du Real Madrid. Et le prochain match du Real, c'est dimanche prochain contre le Barça. Donc actuellement je ne sais plus à combien de points, je vais regarder, il y a toujours, ça fait combien, 9 points d'écart. Donc voilà, si le Barça s'impose la semaine prochaine, on peut le dire, ça sentirait très bon, ce qui ferait 12 points d'avance pour le Barça sur le Real Madrid. Si le Real Madrid s'impose, il pourrait revenir à plus 6 points de retard. Donc voilà, donc un match décisif pour le titre de la Liga, ça sera dimanche prochain. Sinon, tous les autres résultats de la Liga, à noter que l'Atlético Madrid joue ce soir contre Gérone, on parlera du résultat demain, et le classement, bon je vous l'ai dit, Barça, 9 points d'avance sur le Real Madrid, l'Atlético 3e et la Real Sociedad. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Real Sociedad? Ils ont fait un partout hier contre Mallorca, mais on reste à la 4e position. Direction l'Italie, on commence avec le leader napolitain qui joue contre l'Atalanta Bergame, et Naples sans souci, une victoire 2-0. Bien évidemment, si c'est pas l'un, c'est l'autre qui marque, c'est Kvaratskhelia qui a été buteur lors de cette rencontre, et 12 journées restantes et 18 points d'avance. Donc le Napoli fonce vers le Scudetto, ça fait depuis 1989 qu'ils n'ont pas remporté le championnat, ça fait plus de 33 ans, et là ça sent très très bon. Ils ont 18 points d'avance sur le Dauphin, je crois qu'il est l'Inter Milan, alors qu'il reste plus que 12 matchs. Donc voilà, encore encore 4-5 matchs de victoire, puis ça sera officiel, ils seront sacrés champions d'Italie. Et le but de Kvaratskhelia, qu'est-ce qu'il est beau les gars. Regardez tous les joueurs comme de l'Atalanta Bergame autour de lui, je sais pas, il y en a combien, peut-être 6-7, et voilà, il leur a mis la misère, puis il a marqué un magnifique but, et Kvaratskhelia continue sa magnifique saison avec Naples. Donc 22 matchs, 11 buts et 9 passes D en Serie A, je vous parle en championnat, mais si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie et tout, donc là on passe de 22 à combien, 28 matchs, donc 6 matchs de plus, mais pour 13 buts et 15 passes décisives, voilà, un peu plus de buts, un peu plus de passes D, toute compétition confondue, énorme saison pour le joueur géorgien. Et n'oubliez pas qu'il a coûté seulement 10 millions d'euros comme à l'équipe de Naples, ce qui est totalement fou. Il vient d'être élu joueur du mois en Serie A, puis il nous fait une saison incroyable, l'attaquant Kvaratskhelia, et seuls 2 joueurs ont été directement impliqués dans plus de 20 buts en Serie A, donc Osimhen et bien sûr Kvaratskhelia. On va parler cette fois-ci de la Juventus qui joue contre la Sampdoria, score final 4-2. La Juve menait 2-0, ils se sont fait revenir à 2-2, mais bon, ils ont quand même gagné le match à la fin 4-2. Donc à noter que Adrien Rabiot a été auteur d'un doublé. Félicitations à lui qui en fin de contrat, en fin de saison, il marque des points. Bon après, marque des points pour peut-être sa prolongation, même si lui il a un rêve, c'est de jouer du côté de la première ligue. Donc le Français compte maintenant comme 7 buts en Serie A cette saison, pas mal quand même pour un milieu de terrain d'avoir inscrit déjà 7 buts cette saison en championnat. L'AS Roma les gars s'est fait battre à domicile, 4-3 contre l'équipe de Sassuolo au match spectaculaire, 7 buts dans la rencontre. Sassuolo qui s'est imposé 4-3. À noter que le Français Lorienté, l'ancien joueur de Lorient, a inscrit un doublé, donc un doublé, une passe décisive, donc décisive sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe. Donc félicitations à lui, ses stats sont très très bonnes. La première année en série avec Sassuolo pour 19 matchs, 7 buts et 5 passes décisives. Voilà, joueur français qui pourrait peut-être jouer dans le futur avec l'équipe de France. Tous les autres résultats, donc j'avais parlé de l'Inter, c'était dans l'épisode de samedi que la veille, donc vendredi ils avaient perdu 2-1 du côté de la Spezia. Il y a quoi encore en gros résultat? Tiens, Bologne a fait 0-0 contre la Lazio de Rome. Je sais pas, tiens, Cremonese s'est incliné 2-0 contre la Fiorentina. Sur AC Milan, Salernitana, on parlera du résultat bien évidemment demain. Et Naples, toujours leader, j'ai dit 68-50 pour l'Inter, 18 points d'écart entre le premier et le deuxième. Ça sent très très bon pour Naples. Lazio 3e et l'AC Milan actuellement la 4e position. La Juve avec cette victoire, toujours 7e. N'oubliez pas qu'ils ont pris moins 15 points au classement. La Juve, pour ça qu'ils sont très loin dans ce classement. Et on finit bien sûr avec le championnat allemand, le Bayern contre Augsbourg. Et le Bayern, après avoir éliminé le PSG, ils battent cette équipe de Augsbourg 5-3. Donc voilà les stats. Donc ils perdent 1-0 cette équipe du Bayern. Mais bon, ils ont quand même gagné le match. À noter que Benjamin Pavard a été auteur d'un doublé, plutôt rare, voilà, qui marque déjà un but. Alors 2 dans le match,
C'est très très rare. Donc félicitations au défenseur français. Lui aussi les gars, il a été décisif. Donc passeur D aussi, buteur, premier but pour Cancelo dans son nouveau club du Bayern Munich. Et Cancelo a dédié son premier but sous ses nouvelles couleurs à son chien décédé la veille qui s'appelait Prince. Donc on peut voir là sur sa story Instagram. Donc pour toi Prince, voilà son chien voilà, qui est décédé. Donc voilà, petite info concernant Cancelo. Et Mazraoui les gars effectue son grand retour sur le terrain face à Augsbourg aujourd'hui. Lui aussi il était blessé depuis quand même pas mal de temps. Je crois qu'il avait même été, je ne sais plus s'il avait été là pour la Coupe du Monde avec le Maroc, bref, donc il a fait son retour. Bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle. À chaque fois, ça nous fait plaisir qu'un joueur blessé revienne jouer, bien sûr, retrouve la compétition. Et regardez le Twitter de Augsbourg, hein, a pensé au PSG après la défaite contre le Bayern cet après-midi. Ils ont dit donc malgré la défaite, nous pouvons toujours nous tourner vers les points positifs. C'est qu'eux, ont réussi à mettre 3 buts. Bon, ils ont perdu 5-3, mais ils ont marqué 3 buts contre le Bayern, alors que le PSG, avec Neymar, bon, Neymar n'était pas là, mais Mbappé, Messi, ils ont marqué 0 but mercredi dernier du côté du Bayern Munich. Donc voilà, ils se sont fait troller le Paris Saint-Germain. Il y avait aussi un derby entre Schalke et Dortmund, score final 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. Bon, Dortmund a fait la mauvaise opération vu que le Bayern s'est imposé. Eux, ils étaient au même niveau de points et vu qu'ils font match nul, du coup, le Bayern seul en tête. Leipzig joue contre Gladbach et grosse victoire de Leipzig, 3-0. Notez que Gevardiol, Werner ont été buteurs, ces deux-là, même Forsberg qui a inscrit le 3e but. Et sinon, tous les autres résultats, Francfort a fait un partout contre Stuttgart. Sinon, je sais pas, Leverkusen parti s'imposer 3-2 du côté du Werder de Brême. Et pour finir les gars, cet épisode aujourd'hui, le classement tout simplement de cette Bundesliga avec le Bayern du coup. Ils avaient le même nombre de points avant le match hier. Dortmund fait nul, eux ils gagnent. Maintenant 2 points d'avance pour le Bayern sur Dortmund. Leipzig est en retard, hein. Ils ont 7 points de retard sur le Bayern. Et Union Berlin 4e. Union Berlin ils ont quand même perdu pas mal de points là ces derniers temps, qui étaient premiers il y a quelques matchs. Maintenant ils sont relégués à 7 points du Bayern Munich. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment ce soir les gars, deuxième partie de l'épisode. Ce soir avec aussi beaucoup d'infos. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.